Je suis passé devant, je suis là. C'est l'heure du yoga, les enfants. Добрый вечер. Сьогодні йога. Comment ça va les filles? Exprès ou dicciata? How are you girls? Come state ragazze? Che tal chicas? Il y a le soleil en face, c'est beau. Bon les enfants, je suis fatigué. Donc j'espère que ça va aller. Si j'ai froid, je me relève et je vais prendre une veste. Allez, commençons au sol. Coussin, la brique, les sangles, et on va s'étirer en enfant. On installe la respiration avec le nez. On étire tout doucement, sentez l'étirement des pieds, des cuisses, du bas du dos, des côtés. Des épaules. On vient à quatre pattes, on se redresse, donc pas de dos rond, et là on va croiser le bras. Le bras touche le genou. On se redresse des fesses jusqu'à la tête, et on pivote vers le plafond. Donc baissez bien l'épaule qui est croisée au sol. Écartez les ischions, baissez les épaules, repoussez le sol, on grandit avant de tourner. On revient, on arrondit le dos, sentez la différence entre les deux côtés. On se redresse et on va croiser de l'autre côté. On croise le bras, paume vers le ciel. Le bras touche la jambe. Et avec l'autre main, on repousse et on pivote. Écartez les ischions, baissez les épaules, tournez vers le plafond. On inspire, on grandit. Les ischions jusqu'au sommet du crâne et on souffle, on tourne. Une respiration fluide. On revient, dos rond, on arrondit, encore une fois on compare les côtés et on relâche en enfant. Tirez loin sur les mains de la largeur des épaules, gardez les coudes dirigés vers le bas, allongez tout doucement. Essayez de grandir le dos des fesses jusqu'au sommet du crâne. Ah. Et on va tirer sur les côtés. Alors gardez les genoux de la largeur des épaules. Mettez la main en face du genou opposé. Et avec l'autre main, vous allez pivoter vers le plafond. Donc une main qui tire, une main qui repousse le sol. On a croisé la main en face du genou opposé. Non seulement vous pivotez vers le plafond, mais vous poussez avec la main pour aller de l'autre côté. Ça va étirer tout le côté. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Resserrez la gorge quand vous soufflez. La respiration de l'océan, ça calme énormément.
On revient et de l'autre côté. Donc la main en face du genou opposé. Donc là c'est le côté de ma capsulite. L'autre main qui repousse. Et on pivote vers le plafond et on repousse vers le côté opposé. Donc je vais étirer tout ce côté-là en repoussant avec l'autre main. Sans bloquer la respiration. On recentre. Et on se redresse à quatre pattes. Alors on va alterner le dos qu'on redresse en vache et le dos qu'on arrondit en chat. On inspire en vache, baissez bien les épaules et on souffle en chat. Actionnez les muscles du dos pour vous redresser. Actionnez les abdominaux pour arrondir. Pensez à vos épaules. On peut hausser les épaules quand on arrondit et on doit absolument les baisser. On a l'impression de ramener les mains vers les genoux quand on cambre. On gagne un petit peu d'amplitude avec chaque respiration. Et n'oubliez pas de mobiliser la tête de la pointe des fesses jusqu'au sommet du crâne. On grandit, on espace les vertèbres dans les deux sens. Sentez quand vous cambrez l'étirement dans le ventre. On étire le diaphragme, on étire le psoas. Et on va allonger les bras, les fesses au ciel, on s'étire en chiot. On redresse les fesses, on redresse les épaules, on redresse la tête. Les mains de la largeur des épaules. Gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on relâche un enfant. Allez, on déroule plutôt tout doucement. Le coussin sous le genou pour la première fente. Hop, on prend la brique qu'on met en avant. On met le genou sur un bord, le pied sur l'autre du tapis. Voilà, descendez les fesses, sentez l'étirement devant le bassin, ouvrez le genou et le pied. Attrapez la brique à mi-hauteur sur les coins et descendez bien les fesses. Je vais actualiser mon lien.
Ça va Sabine? Allez, on appuie le pied à l'arrière, on serre la fesse, on descend le bassin, on ouvre le genou et le pied, on essaie de redresser les épaules et la tête, on peut se mettre peut-être un peu plus haut. On redresse les épaules et la tête en descendant le bassin, tenez bien le centre. On appuie le pied à l'arrière, on ouvre le genou à l'avant et le pied à l'avant. Redressez le regard vers le front. Cambrez tout le long du dos, pas simplement sur la nuque. Les épaules basses et ouvertes. Et on relâche tout doucement en chiot. Les fesses en l'air. On redresse les fesses, les épaules, la tête, les mains de la largeur des épaules, les coudes vers le sol. Allez, de l'autre côté. Le genou sur un bord, le pied sur l'autre. Le genou ouvert à l'avant, le pied aussi. On commence avec la brique à mi-hauteur, on attrape les coins. On appuie le pied à l'arrière. On serre la fesse à l'arrière. On redresse les épaules et la tête. On est autant appuyé sur une jambe que sur l'autre. Essayez de déplacer un petit peu le bassin des deux côtés. Vous allez sentir quand vous êtes centré, quand ça tire pareillement des deux côtés. Et on peut remonter la brique un peu plus haut, toujours en attrapant les coins. Actionnez les muscles du haut du dos pour vous redresser, tenez le centre, redressez le regard, soufflez longtemps, desserrez les dents. Grandissez le buste, trouvez la force dans les jambes, sécurisez le centre. On relâche en chiot. Les genoux de la largeur des fesses. Et on va se mettre en pigeon. Alors, si jamais vous avez des problèmes de pigeon, que vous pigeonnez avec mal, vous pouvez mettre une brique sous la fesse et vous asseoir un peu sur le côté, comme ça. Sinon, restez face. Épaule face, bassin face et la jambe en parallèle derrière. Lâchez les épaules, essayez de déplier le dos. Dépliez la colonne vertébrale, grandissez le cou. Et accentuez les expirations, vous laissez fondre le bassin dans le sol.
essaie de tirer loin sur les mains, les bras de la largeur des épaules. Tirer loin sur les orteils à l'arrière. En appuyant la jambe arrière dans le sol. Puis, comme tout à l'heure, on va essayer de pivoter un petit peu. Donc, j'ai ma jambe gauche dessous. Mon bras gauche va m'aider à pivoter vers le plafond. Grandissez le dos et pivotez vers le plafond du côté de la jambe qui est en pigeon. Toujours en appuyant la jambe à l'arrière dans le sol. Baissez les épaules. Grandissez le cou. Essayez de ne pas simplement vous mettre dans les postures, mais de les faire progresser. C'est facile d'être simplement comme ça, mais grandissez, pivotez, travaillez la longueur d'expiration. Vous essayez d'équilibrer le fait de ne rien faire, de vous détendre, et le fait de faire, et de faire progresser l'étirement, la posture. Allez, l'autre côté. Pigeon numéro 2, n'oubliez pas l'adaptation avec la brique. Sous la fesse. Bassin face, épaule face. Jambes en parallèle derrière. On allonge les bras devant, grandissez, appuyez la jambe derrière, appuyez le pied flex devant. Allez, on pivote vers la jambe avant. Donc on plie le bras. Avec la main, on repousse et on pivote vers le plafond du côté de la jambe en pigeon. Appuyez la jambe à l'arrière, grandissez le dos avant de pivoter. Lâchez la mâchoire. Les épaules basses, le cou allongé derrière. Attention au placement des épaules et du cou. Appuyez les deux jambes dans le sol et essayez d'extraire le buste des hanches. Allez, on revient tout doucement. En étoile avec le coussin derrière la tête. Constat. Et quelques respirations. Ce soir, nous avons de la musique parce que Séverine n'est pas là. On ne peut pas avoir de gens en visio. Avec la musique, le son sature en visio. Elle ne m'entend pas. Allez les enfants, on va se mettre en cordonnier. Mais pas très plié, hein, voilà. Petit cordonnier comme ça, le pied un contre l'autre. On ouvre les bras, on ouvre les jambes. On travaille sur l'ouverture de la poitrine et des hanches. On place le regard vers le front, même les yeux fermés. On continue à souffler longtemps.
On relâche et on va alterner ça avec une rotation interne. Donc vous allez mettre les pieds de la largeur du tapis, flex, on pivote vers l'intérieur. On regarde à l'opposé. Si jamais il n'y a pas de problème de genou, on peut appuyer délicatement sur le genou du haut comme ça, avec le pied flex, sinon on garde le pied au sol. Voilà, deux pieds flex. La tête à l'opposé des jambes. Tenez bien votre centre. Tirez moins sur le bras à l'opposé des jambes. Ah. Revenez. Hop, largeur des fesses pour les talons. On pivote de l'autre côté. Et si on a pas mal au genou, on peut appuyer un petit peu sur le genou qui est vers l'intérieur. Deux pieds flex. Tournez la tête à l'opposé, tirez loin sur le bras à l'opposé des jambes. Continuez à aller au bout des expirations. Sentez quand vous allez au bout d'expiration, le ventre qui est le plus creux du monde, le périnée se contracte. C'est le moment où après ça, il n'y a plus d'air, il y a l'apnée. On revient sur le dos, on se met en étoile. Petit constat et quelques respirations. On est, on ne fait pas. On profite de chaque respiration. Oh. Alors les enfants, je vais prendre le ballon si vous l'avez, je vais le mettre derrière la tête, ça va nous arrondir en haut, et là, croisez la cheville sur le genou, gardez le genou ouvert, attrapez le talon, pied flex, donc le genou ouvert, le talon, la cheville, donc pas le pied, hein. Et là, avec le genou ouvert, on va tirer vers soi. Et éventuellement, avec le coude là, on peut pousser un petit peu le genou vers l'avant. Voilà, le genou vers l'avant, on ramène le pied vers soi. Si jamais on a des problèmes de genou, évidemment, on ne pousse pas le genou vers l'avant, on attrape délicatement la cheville et ça suffit. Si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe en bas, deux pieds flex, les fesses au même niveau. Soufflez longtemps, desserrez les dents. Relâchez, enlevez le ballon, mettez-vous en étoile, comparez les deux côtés. Ah! Allez, l'autre côté, ça se détend ici, je trouve. Hop, croise la cheville, pied flex, genou ouvert. On attrape le talon, la cheville, avec le coude on pousse un peu vers l'avant. Donc on ramène le pied, on pousse un peu le genou vers l'avant ou pas. Et l'autre jambe, pied flex, on tend vers le bas. Mettez bien les épaules en arrière et en bas. Soufflez longtemps. Desserrez les dents.
relâcher. En étoile, on peut remettre le petit coussin derrière la tête éventuellement. Quelques respirations. On est sans rien faire. Vivez pleinement ces quelques respirations. Et on va mettre la brique un petit peu en hauteur. Voilà. Et on va mettre les chevilles là-dessus. On va se mettre en cordonnier, les pieds en hauteur, la tête aussi un peu en hauteur. Voilà, les bras écartés. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Sentez l'ouverture du bassin, sentez l'ouverture de la poitrine. On va faire la même chose avec les mains derrière la tête à la place du coussin. Croisez les doigts. Voilà, ouvrez. Et après, posez la tête au sol, croisez les doigts, étirez loin en arrière les bras, serrez les coudes, rentrez le menton, tirez loin sur les mains. Allongez loin les mains vers l'arrière. Ramenez les bras, roulez sur le côté, asseyez-vous sur la brique et vous vous remettez avec les jambes en diamant et vous allez vous enrouler vers l'avant. Poussez le ventre en arrière et tenez le centre. Pieds flex, genoux ouverts. On déroule tout doucement. On descend de la brique qu'on va mettre entre les omoplates. Au niveau du soutien-gorge, un pied par-dessus l'autre. Les mains derrière la tête et on ouvre le dos, on ouvre la poitrine. Tenez bien derrière la tête avec les doigts entrecroisés. Sentez l'ouverture de la poitrine, étirement entre les côtes. Lâchez la mâchoire, le regard vers l'arrière. Les yeux fermés. L'autre pied par-dessus. Si la tête est au sol, croisez les doigts, étirez loin en arrière en serrant les coudes. Revenez, pliez les jambes, roulez sur le côté et nous allons mettre la brique plus haut, plus haute. Sur la tranche, n'hésitez pas à mettre le coussin
par-dessus si ça fait mal. Ou bien vous mettez le petit ballon. Voilà, entre les omoplates, un pied par-dessus l'autre, les mains derrière la tête et on ouvre la poitrine. Attrapez bien la tête de façon à ne pas casser la nuque mais à ouvrir la poitrine. Lâchez la mâchoire, le regard vers le front. Grandissez à partir du bas du dos. Enfoncez les jambes dans le sol. Actionnez les muscles de l'arrière pour vous redresser, cambrer. Poussez la tête contre les mains. Baissez les épaules. L'autre pied par-dessus. Lâchez la mâchoire. Cambrez tout le long du dos. Et vous relâchez. On va remonter tout doucement. Rentrer le menton. Enlever la brique. Un petit constat en étoile. Sentez le relâchement du dos. N'hésitez pas à mettre une petite hauteur derrière la tête ou pas. Comme on a détendu, ça peut ne plus être nécessaire. On roule sur le côté. On se met assis sur la brique. On se met en tailleur ou en demi-lotus et on va vers l'avant. Tenez bien votre centre. N'hésitez pas à adapter, à vous mettre entièrement avec les jambes si vous avez mal au genou. On déroule tout doucement. Et l'autre côté. L'autre pied par-dessus. En tailleur, en demi-lotus ou bien comme ça, les deux jambes. Allez vous dérouler. Vous allez vous mettre en étoile. Relâchez bien le dos. Comment vous sentez? On va mettre le coussin derrière la tête, la brique sous les fesses. On tend les jambes en V, en laissant tomber les genoux et les pieds. On sent l'étirement. Nous sentons là les étirements sur l'aine à l'intérieur du bassin, aux ailes des deux côtés.
continue à aller au bout des expirations. Alors, s'il n'y a pas de problème de dos, vous pouvez monter un peu la brique. On est au niveau vraiment en bas. On n'est pas au niveau de la cambrure du tout, hein, sinon ça fait mal au dos. Plus la brique est basse et moins ça tire sur le dos. N'hésitez pas à rester à plat si ça tire. Au bout des expirations. Allez, si vous êtes à l'aise, mettez les mains au-dessus de la tête ou les bras tendus en arrière. Rentrez un peu le menton. Sentez l'étirement du ventre et des ailes. Allez bien au bout de chaque expiration. On relâche tout doucement. On ramène les bras, on enlève la brique. En étoile. On met de la hauteur derrière la tête. On prend la sangle. On va attraper un pied au niveau des coussinets. On tire la jambe vers soi. Les deux jambes en l'air. Une pliée, une tendue. Relâchez la poitrine, la gorge, le ventre. Abandonnez toutes les tensions. Allez au bout des expirations. Faites l'autre côté. Abandonnez la force dans les jambes, dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Laissez les épaules. Allez au bout des expirations. Relâchez. Remettez-vous en étoile avec le coussin derrière la tête. N'hésitez pas à vous couvrir. On continue à souffler le plus longtemps possible, à aller jusqu'au moment où on commence l'apnée tellement il n'y a plus d'air.
Et puis après, on va s'étirer. Les pieds flex, on enlève le coussin. On croise les doigts, on tire loin les bras vers l'arrière et loin les talons vers le bas. Rentrez le menton, décambré. Puis on va étirer pied droit et les bras vers le haut et vers la gauche. On allonge le talon gauche et on va vers la droite. Allez, on continue. Tenez bien le centre. Vous pouvez vous déhancher un petit peu. Étirez les côtés. Allez au bout des expirations. Et puis on roule sur le côté. On se met soit en tailleur sur la brique, soit sur les talons. Sentez comme c'est tellement plus facile de s'asseoir sans forcer après toutes ces postures. Vous respirez plus facilement, vous êtes plus détendu. Allez, les mains sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour et on souffle. Puis sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et on souffle. On ouvre les mains, on ouvre les bras, on redresse la poitrine et le regard vers le ciel. Ouvrez au maximum. Inspirez. Et ramenez les mains. Namasté les filles. Namasté Divchata. Je dis à Kuyu. Les enfants, gros bisous, je file. Laissez-moi des messages et je vous écris tout quand je suis dans les transports. Ah Valérie, coucou, fait plaisir. Ciao.